Ce qui dépend de toi. Reprends le contrôle de ta vie en lâchant enfin ce qui ne dépend pas de toi. Le premier chapitre s'ouvrira sur une image forte. Imagine une brume épaisse, celle de l'opinion des autres, des événements passés, ou de l'avenir incertain, qui t'entoure et t'étouffe. Mais, lecteur, tu vas découvrir ici que cette brume n'a aucun pouvoir sur toi. Nous allons plonger dans ce que tu ne contrôles pas, ces jugements extérieurs, ces aléas du passé. Et ce que tu ressentiras? Un mélange puissant de soulagement et de liberté. Car au fil des pages, tu prendras conscience que tu peux enfin relâcher cette emprise invisible. Et en cédant ce qui n'est pas à toi, tu te retrouveras face à ta propre force. Voilà la promesse de ce chapitre, et de tous les autres. En les lisant, tu passeras de l'émotion de la peur à l'émotion de la libération. Chapitre 1. La frontière invisible, reprendre le pouvoir sur ce qui dépend de toi. Tu te réveilles le matin avec, déjà, quelque chose sur la poitrine. Une tension légère. Presque invisible. Une inquiétude floue. Un poids que tu n'arrives pas à nommer. Tu penses à ce que les autres vont dire. À ce que tu aurais dû faire. À ce qui pourrait mal se passer. Et sans t'en rendre compte, ta journée commence déjà ailleurs que dans tes mains. Elle commence dans la tête des autres. Dans un passé qui n'existe plus. Dans un futur qui n'est pas encore né. C'est là que la confiance en soi se fissure. Pas dans ce que tu es. Mais dans tout ce que tu essaies de contrôler, alors que cela ne t'appartient pas. Le stoïcisme commence par une vérité simple, presque brutale. Certaines choses dépendent de toi. D'autres non. Et toute ta souffrance naît de la confusion entre les deux. Le piège invisible. Depuis toujours, on t'a appris à tout anticiper. À tout prévoir. À tout maîtriser. Alors tu fais attention à ton image. À tes mots. À tes décisions. Tu veux éviter l'erreur. Éviter le jugement. Éviter l'échec. Mais plus tu essaies de contrôler le monde, plus tu te sens fragile à l'intérieur. Parce que le monde ne t'obéit pas. Les gens pensent ce qu'ils veulent. La vie arrive sans prévenir. Le passé ne se réécrit pas. Et l'avenir ne demande jamais la permission. Et pourtant, tu continues à lutter contre tout ça. Tu luttes contre les opinions. Contre les souvenirs. Contre les scénarios imaginaires. C'est épuisant. Et sans t'en rendre compte, tu construis ta vie sur un terrain qui ne t'appartient pas. La grande révélation stoïcienne. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont transmis une idée qui a traversé les siècles parce qu'elle libère immédiatement. La vraie force ne vient pas du contrôle sur le monde. Elle vient du discernement. Savoir faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Voilà la frontière invisible. Et tant que tu ne la vois pas clairement, tu te bats contre des ombres. Ce qui n'est pas en ton contrôle. Regarde honnêtement. Tu ne contrôles pas le regard des autres. Leur opinion. Leur amour. Leur rejet. Le passé. Les erreurs déjà faites. Les événements imprévus. Le temps qui passe. Les circonstances. Les injustices. Les crises. Les changements. Tu peux y penser pendant des heures. Tu peux t'inquiéter. Tu peux regretter. Tu peux imaginer 1000 scénarios. Rien ne change. Et pourtant, c'est là que la majorité des gens dépensent toute leur énergie mentale. C'est pour ça qu'ils sont fatigués. Stressés. Anxieux.
Bloqués. Ils essaient de tenir l'eau dans leurs mains. La source cachée de la peur. La peur naît presque toujours au même endroit. Dans ce qui n'est pas sous ton contrôle. La peur du jugement. La peur de l'échec. La peur du regard des autres. La peur de perdre. La peur de ne pas être assez. Mais si tu observes bien, toutes ces peurs pointent vers quelque chose d'extérieur. Quelque chose que tu ne peux pas diriger. Et sans t'en rendre compte, tu donnes ton pouvoir à des choses instables. Tu attaches ta confiance à ce qui change. À ce qui fluctue. À ce qui échappe. C'est pour ça que la confiance en soi devient fragile. Ce qui dépend réellement de toi. Maintenant, respire. Et regarde de l'autre côté de la frontière. Ce qui dépend de toi est plus simple. Mais infiniment plus puissant. Tu contrôles ta façon de voir les choses. Tes décisions. Tes efforts. Tes valeurs. Ta manière de réagir. Ta discipline. Tes paroles. Ta persévérance. Ton courage d'agir malgré la peur. Et c'est tout. Mais c'est déjà immense. Parce que c'est là que vit ta vraie liberté. Le déclic intérieur. Imagine un instant. Tu arrêtes de vouloir contrôler le regard des autres. Tu arrêtes de te battre contre le passé. Tu arrêtes d'essayer de prévoir chaque détail du futur. Et tu reviens ici. Dans ce que tu peux réellement diriger. Ton attitude. Ton effort. Ton intention. Tout devient plus calme. Plus clair. Plus solide. La pression diminue. Parce que tu n'essaies plus de porter le monde sur tes épaules. Tu portes seulement ce qui t'appartient. Le début du lâcher-prise. Lâcher-prise ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. Et investir toute ta force dans ce qui dépend vraiment de toi. C'est un basculement. Un changement intérieur. Tu passes de « Et si ça se passe mal ?» à « Qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant ?» Et soudain, la peur diminue. Parce que tu reviens dans ta zone de pouvoir. La naissance d'une confiance solide. La confiance en soi ne vient pas du fait que tout se passe bien. Elle vient du fait que, quoi qu'il arrive, tu sais que tu sauras agir. Que tu sauras t'adapter. Que tu sauras te relever. Que tu sauras avancer. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Parce que ça dépend uniquement de toi. C'est là que le stoïcisme devient une force intérieure. Une ancre. Une stabilité. Tu ne contrôles pas la tempête. Mais tu apprends à tenir la barre. L'exercice du jour. À partir d'aujourd'hui, pose-toi une seule question, plusieurs fois par jour. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, relâche. Si la réponse est oui, agis. C'est simple, mais c'est une révolution intérieure. Ce chapitre est le premier pas. Avant de travailler sur la peur, la colère, l'inquiétude ou l'anxiété, tu dois voir cette frontière clairement. Parce que tant que tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, tu te perds. Mais dès que tu reviens vers ce qui dépend de toi, tu te retrouves. Et c'est là que commence la vraie confiance. Chapitre 2. La peur, cette histoire que ton esprit te raconte. Il y a cette sensation. Tu la connais.
Elle arrive sans prévenir. Elle serre légèrement la poitrine. Elle accélère les pensées. Elle te fait hésiter. Reculer. Reporter. La peur ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Et si ça se passe mal? Et si tu n'y arrives pas? Et si les autres te jugent? Et si tu perds tout? Et, sans t'en rendre compte, tu commences à ralentir ta propre vie. Tu n'oses plus vraiment. Tu réfléchis trop. Tu attends le bon moment. Ce fameux moment parfait, qui n'arrive jamais. La peur ne vient presque jamais du présent. Regarde bien. Là, maintenant, à l'instant précis où tu lis ces lignes. Que se passe-t-il réellement? Rien. Tu respires. Tu es en sécurité. Le monde ne s'écroule pas. Et pourtant, la peur peut être là. Pourquoi? Parce qu'elle ne vit pas dans le présent. Elle vit dans l'imaginaire. Elle se nourrit de deux choses. Le passé. Le futur. Le passé te dit. Souviens-toi quand tu as échoué. Souviens-toi quand on t'a jugé. Souviens-toi quand tu as eu honte. Le futur te murmure. Et si ça recommence? Et si c'est pire cette fois? Et si tu perds le contrôle? La peur est une projection. Une histoire. Un film que ton esprit diffuse en boucle. Et tu le prends pour la réalité. Ce que tu ne contrôles pas dans la peur. Tu ne contrôles pas. Les souvenirs qui remontent. Les scénarios que ton cerveau imagine. Les réactions des autres. Les résultats. Les conséquences exactes d'une décision. Tu ne peux pas empêcher ton esprit de produire des images. C'est son travail. Il anticipe. Il protège. Il dramatise parfois. Mais quand tu t'accroches à ces images, tu quittes le réel. Et tu donnes à la peur un pouvoir qu'elle n'a pas. Le moment où tout bascule. La plupart des gens essaient de supprimer la peur. Ils veulent qu'elle disparaisse. Ils attendent de ne plus la ressentir pour agir. Mais elle ne disparaît presque jamais complètement. Alors ils attendent. Et ils restent bloqués. Le stoïcisme propose autre chose. Une idée simple. La peur n'est pas sous ton contrôle. Mais ta réponse face à elle l'est. Et c'est là que tout change. Ce qui dépend de toi, face à la peur. Tu ne contrôles pas l'émotion. Mais tu contrôles. Ce que tu décides de faire malgré elle. Les pensées que tu choisis de nourrir. Le sens que tu donnes à la situation. Le pas que tu fais ensuite. La peur peut être là. Et toi aussi. Elle peut parler. Mais tu peux agir. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, quelque chose se produit à l'intérieur. Tú te redresas. Tu te découvres. Tu te prouves que tu es plus solide que ce que tu pensais. La vérité que peu de gens voient. La peur ne bloque pas. C'est l'interprétation de la peur qui bloque. Si tu vois la peur comme un signal de danger absolu, tu t'arrêtes. Si tu la vois comme un signal de croissance, tu avances. Parce que la peur apparaît souvent juste avant quelque chose d'important. Avant de parler. Avant d'oser. Avant de changer. Avant de décider. Elle n'est pas toujours un mur. Parfois, c'est une porte. Revenir à la zone de contrôle.
La prochaine fois que la peur arrive, ne lutte pas contre elle. Observe-la. Et pose-toi doucement cette question. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi, ici? Pas le regard des autres. Pas le résultat final. Pas l'opinion générale. Juste toi. Ton action. Ton courage. Ton intention. Et souvent, tu verras qu'il suffit d'un tout petit mouvement. Un appel. Un mot. Un choix. Un premier pas. Pas besoin d'être prêt. Pas besoin d'être sûr. Juste avancer. La peur diminue quand l'action commence. C'est un phénomène simple, presque magique. Plus tu réfléchis, plus la peur grandit. Plus tu agis, plus elle recule. Parce que l'action te ramène dans le présent. Et dans le présent, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus dans les scénarios. Tu es dans le réel. Et dans le réel, tu es capable. Le nouveau dialogue intérieur. Petit à petit, quelque chose change en toi. Avant, ta voix intérieure disait: Et si je n'y arrive pas? Maintenant, elle commence à dire: Je vais faire de mon mieux. Avant: Et si je me trompe? Maintenant: J'apprendrai. Avant: Et si on me juge? Maintenant: Je ne contrôle pas ça. C'est ça, le lâcher-prise. Ce n'est pas ignorer la peur. C'est refuser de lui donner les commandes. L'exercice du courage discret. Aujourd'hui, fais une chose. Une seule. Quelque chose que tu repousses à cause de la peur. Pas quelque chose d'énorme. Juste un pas. Et pendant que tu le fais, répète intérieurement: La peur n'est pas sous mon contrôle. Mais mon action, oui. Tu verras. La peur sera peut-être encore là. Mais elle n'aura plus le même poids. Parce que tu seras en train de reprendre ta place. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est juste un signal. Un passage. Et chaque fois que tu avances malgré elle, tu renforces quelque chose de précieux. Ta confiance. Pas une confiance fragile, basée sur le résultat. Une confiance solide, basée sur ton engagement à agir, quoi qu'il arrive. Et ça, personne ne peut te l'enlever.